l'appelle Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Bien-aimé, son nom est Jéhovah. Je répète, son nom est Jéhovah. Bien-aimé, tout à l'heure, il y a une phrase en anglais qui résonnait dans mes oreilles. Qui disait, weeping can come nights. Weeping can come nights. But the joy is coming in the morning. But the joy is coming in the morning. Les pleurs peuvent venir la nuit. Les pleurs peuvent venir la nuit. Mais la joie vient le matin. La joie vient le matin. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous sommes heureux et nous nous réjouissons du jour que l'Éternel a fait. C'est dimanche matin. C'est le jour que l'Éternel a fait. C'est dimanche matin. Et le jour que l'Éternel a fait. Oh, Église, réjouis-toi du jour que l'Éternel a fait. Église, réjouis-toi du jour que l'Éternel a fait. C'est un jour particulier. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Personne ne sait ce que Dieu a réservé pour nous ce dimanche. Réjouis-toi dans la présence de ton Dieu. Réjouis-toi dans la présence de ton Dieu. Car ton Dieu règne. Et il est assis sur le trône élevé. Ce qu'il peut faire dans nos vies ne dépend pas de ce que nous avons, mais dépend de ce que l'Éternel a. Car il a tous les trésors du monde entier. Il est Dieu. Alléluia. Oh bien-aimés, nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie pour jouer la main de compassion qui vient. Pour cette semaine, ces 2 semaines glorieuses où nous ferons la main de Dieu. Où nous ferons la main de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci. Alléluia. Puissant guerrier. Retournons-nous notre voisin. Ce n'est pas bonjour, mais nous lui disons, avec Dieu, ce n'est jamais fini. C'est ça notre bonjour de ce matin. J'aimerais que nous le disions bien, avec une grande conviction qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Oh, alléluia! Alléluia! Vous savez, avant que nous nous levions, je voudrais donner 2 raisons pour lesquelles moi je suis en train de passer mes 2 derniers mois ici à Kinshasa et je voudrais bénéficier au maximum de joie à la main de compassion. La première raison, papa, vous allez m'excuser, je sais que le culte est francophone, mais souvent la langue de Voltaire ne traduit pas vraiment bien, fidèlement notre pensée. Pourquoi avec Dieu ça n'est jamais fini? J'ai trouvé la réponse en Lingala. Parce que Nzamba Mukolo. Alléluia. Nzamba Mukolo bakote la gete. Oh amen. La deuxième raison. Oh amen. Je voulais te communiquer ma foi. Vous savez, ça fait très mal. C'est parmi mes derniers mois. Et je voudrais vraiment en bénéficier. Le pasteur vient de citer un passage ici par rapport à Zorobabel. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Vous savez, même Dieu a reconnu que cette montagne était grande. Même Dieu reconnaît que nos problèmes sont puissants. Mais la plus grande erreur de ce problème, c'est de venir se positionner au devant de Zorobabel. Ceux qui étaient des problèmes grands sont devenus des plaines. La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oh, je suis venu t'annoncer que durant jouer la main de compassion, les problèmes qui étaient grands ont commis une erreur. C'est de venir se positionner au devant de toi. Il est le Dieu des miracles. Nous voulons célébrer le Dieu des miracles. Yeshua Mukolo. Yeshua Mukolo aussi. Yeshua Mukolo Bakote la Mayete. Il est le Dieu des miracles. Asa Mukolo frère. Le français est sympathé. Nalima la kaka. A Mukolo Bakote la Mayete. On y va. Il est le Dieu des miracles.
ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, Jésus, il sauve Daniel de la consolation. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia, est-ce qu'on peut pousser le cri de joie dans la présence de Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu des miracles. Oh, soyez sauve Daniel de la consolation. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh, soyez sauve Daniel de la consolation. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est il bon. m'a délivré, il est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 Ne plus que pour le souffle de vie, ne plus que pour la protection de nos familles. Est-ce que tu peux lever les mains? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nyamoni loboko na Yahweh, Nyamoni loboko na Ye, atombola mosapi. Nyamoni loboko na Yahweh. Alléluia. Nyamoni loboko na Yahweh. Atombola mosapi. Nanya biki loboko na Masia, Nanya biki loboko na Ye, atombola mosapi. Nyamoni loboko na Yahweh. Alléluia. Nyamoni loboko na Yahweh. Atombola mosapi. Oh, Nanya moni loboko na Masia, Nanya moni loboko na Ye, atombola mosapi. Nyamoni loboko na Yahweh. Nyamoni loboko na Yahweh. Atombola Celui qui nous a sauvés.
Jésus. Oh, Alléluia. Nous proclamons ce matin le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous sauve, celui qui nous délivre. Il s'appelle Jésus, Jésus, encore une fois. Il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Son nom, il s'appelle Jésus, 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 Jésus. Esi okobine la nzambe wana lelo na tongo lelo po azomona yo binela na esengo mitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona nitaimba mitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona Yesu ananiona pour le Seigneur. Alléluia, 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 Yes,
Avec Dieu, ça n'est jamais fini. Et il est celui qui met le monde sens dessus, sens dessous. Avec Dieu, ça n'est jamais fini. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es mon Seigneur et roi et mon sauveur. Je chanterai. Les anges l'adorent et se prosternent, car tu es Alléluia. Nous tes fils, tes filles, nous te louons en criant oh, Alléluia. De Dieu assis sur le trône, je l'adorerai, lui seul, car il est vraiment l'en est dit, celui qui est le même aujourd'hui, qui est revient bientôt. Je chanterai devant son trône à jamais. Chantons ça. Tu es saint, le Dieu des armées. Tu es saint. Ta nature est une nature de sainteté. Tu es saint. C'est pourquoi nous élevons ton nom. Nous proclamons ta grandeur. Nous déclarons que tu es saint. Ceci est écrit, c'est ce que tu es, mais à notre tour de le déclarer. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous déclarons que tu es saint. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Parle à nos cœurs. Fortifie quelqu'un par ta parole. Guéris, Seigneur mon Dieu, ton fils, ta fille, qui est malade dans son corps. Viens, Seigneur mon Dieu, redonner l'espoir.
par ta parole, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Chacun d'entre nous a besoin de la force pour enfanter. Amen. Je vais nous parler en quelques minutes de la force pour enfanter. Vous savez, physiquement parlant, il est donné aux femmes de porter la vie, d'être grosses. Et au bout de 9 mois, il est mieux que la grossesse aille jusqu'à 9 mois. C'est une grossesse normale qui a atteint la maturité. Et on peut enfanter, donner naissance à un enfant, un mûr, qui n'aura pas besoin de passer un séjour dans une couveuse qu'on va ramener directement à la maison, n'est-ce pas? Avoir un enfant qui n'a même pas de jaunisse. Donc c'est ça un enfant normal. Donc nous ne voulons pas que, spirituellement parlant, nous accouchions des projets qui auront besoin d'aller dans une couveuse. Je dis non ce matin à ce genre de projet au nom de Jésus-Christ. Ton projet doit être semblable à un enfant qui a atteint une grossesse, qui a atteint sa maturité. Et tu donnes naissance à quelque chose de vigoureux, quelque chose de fort, quelque chose de vivace, quelque chose de puissant. C'est à cela que tu es destiné. Je pensais que je parlais à quelqu'un déjà. Gloire au Seigneur. Alors donc, nous allons continuer à travailler pour ces micros-là. Que j'écris ce matin, surtout il y a les rendez-vous devant, on ne va pas faire de tests avec la voix pour cette semaine, n'est-ce pas? Alors je nous propose un long texte ce matin. Cette histoire, nous l'avons dans Ésaïe au chapitre 36 jusqu'au chapitre 37. Dans cette histoire, c'est Sanchérib, le roi de Syrie, d'Assyrie plutôt, qui, je ne parle pas de Syrie, mais je parle d'Assyrie, qui menace Israël et qui envoie son général Rabshakeh pour pouvoir transmettre un message de douleur, un message de frustration pour le peuple d'Israël, un message qui va plonger tout un peuple dans le deuil. Et quand on arrive au verset 14 du chapitre 36, il dit: ainsi parle le roi. C'est Rabshakeh qui prend la parole devant tout un peuple, le peuple de Dieu, et disant que Ézéchias, votre roi, ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Oh, quel message! Nous empêcher de nous confier en l'Éternel. En qui d'autre allons-nous nous confier? Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Quel est le pays qui peut être comparable au nôtre? Nous faisons partie de la cité de Dieu. Y a-t-il une autre cité qui serait meilleure que la nôtre? Jusqu'à ce qu'il dit, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant: l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux
de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Quelle insulte! On compare Dieu à ces idoles qu'on transporte, qui font fatiguer leurs adeptes, qui les transportent. Et on compare Dieu à ces idoles, à ces dieux qui ne sont pas des dieux. Verset 21, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, le vêtement déchiré, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Lorsque le roi d'Ézéchias plutôt eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il alla où c'est? Dans la maison de l'Éternel, le seul endroit où vous pouvez être en sécurité. Dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amo, et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Tiens, point de force pour l'enfantement, alors que c'est le jour où les enfants doivent sortir du sein maternel. Quand un médecin aide une femme à coucher et que la femme n'arrive pas à pousser, la femme commence à dormir. Je connais l'histoire d'une. Et le médecin est en train de dire, ne dors pas, ne ferme pas les yeux, ne ferme pas les yeux. Ne ferme pas les yeux. Ce n'est pas le moment de fermer les yeux, il faut pousser. Le jour où les enfants doivent sortir du sein maternel, la femme doit être travailleuse. Elle ne doit pas dormir. Elle ne doit pas somnoler. Attention, la mort est au rendez-vous. En ce moment-là, tu ne dois pas dormir. On tapote sur la joue. Attention, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de dormir. Les jours de l'enfantement, on doit avoir suffisamment de force pour que les enfants sortent. Peut-être que c'est la maman qui peut perdre sa vie ou bien c'est l'enfant. Alors, on doit être éveillé. Il faut suffisamment de force pour pousser afin que les enfants ou l'enfant puisse sortir du sein maternel. On a porté l'enfant 9 mois durant. On a supporté, on a souffert. On a eu des moments de malaise. Tu n'as pas eu tous ces moments de malaise pour qu'au finish, tu puisses avoir un mort-né. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Malheureusement, c'est moi qui ajoute malheureusement, il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants? Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Alléluia. Fais donc monter une prière. Je me souviens d'une de nos sœurs, j'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, elle a 2 enfants. Sa première grossesse, ils se sont mariés ici dans cette maison. À sa première grossesse, elle a une grossesse qui allait jusqu'à 9 mois. 9 mois. Quelques jours avant, il a été avec le médecin. L'enfant allait très bien.
Et puis quelques jours après, 2-3 jours après, il arrive, je ne sais pas, erreur du médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas très bien suivi les choses. On a perdu du temps. Et l'enfant est mort. Là, dans le sein maternel, il a duré, il a supporté. C'est une jeune dame qui vient de se marier. Elle était aux anges. Il a préparé la layette. Et ils se sont débrouillés. Ils se sont battus pour avoir tous les moyens, préparer la layette. Ils avaient la joie. Ils avaient déjà trouvé le prénom à donner à cet enfant. Et voilà qu'une erreur s'est glissée. Et au jour où l'enfant doit venir, au lieu d'avoir l'enfant, c'était un cadavre qu'il faut amener au cimetière. J'ai dit non à ce genre de choses pour chaque enfant de la parole éternelle. Tes projets doivent être des projets comme une grossesse qui va jusqu'à son terme. Et au jour de l'accouchement, qu'on ne parle pas du mort-né, mais que le prénom ou le nom que tu as donné à ton projet puisse jouer son rôle. Et que l'on voie que ton projet vit et qu'il vit encore. Les jours où les enfants doivent sortir du sein maternel, le roi Ézéchias envoie un message urgent au serviteur de Dieu, le prophète Élisée. Ils disent, aujourd'hui c'est le jour où les enfants doivent sortir du sein maternel, mais je t'informe qu'il n'y a pas de force pour l'enfantement. Il n'y a pas de force pour l'enfantement. Frères, sœurs, je prie pour toi. Je prie pour toi, parole éternelle, afin que tu connaisses des jours heureux, afin que tu connaisses des jours où tu as conçu quelque chose et tu l'as accouché et tu dis, j'ai béni Dieu qui m'a donné la force pour pouvoir enfanter cette histoire. Ton Dieu règne encore. Je disais, ton Dieu règne encore. Nous avons un Dieu qui nous a appelés à lui, qui nous a dit cessez avec le monde, abandonnez le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Comment peut-il être incapable de prendre soin de nous? Lui qui nous a dit que le monde n'avait rien à nous donner. Comment aujourd'hui ne prendra-t-il pas soin de nos projets? Ne prendra-t-il pas soin de nos familles? Ne prendra-t-il pas soin de ce qui nous concerne? Comment ne le fera-t-il pas? Quelqu'un au CNT, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un accompagnement ce matin. La force pour enfanter. Que ce qui est à toi ne soit pas tué dans l'œuf. Je parle à quelqu'un, que ce qui est à toi ne soit pas condamné dans l'œuf. Je pensais que je parle à quelqu'un, que ce qui est à toi, frère, que ce qui est à toi, sœur, ne soit pas tué dans l'œuf. Que mon Dieu, que je sers avec dévouement, que ce Dieu que tu adores de tout ton cœur, te donne de voir le jour tes projets, voir le jour tes projets, voir le jour tes projets. As-tu la force pour enfanter? Le roi Sankérib, il est malin. Le roi Sankérib dit ceci au peuple, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Mais qui t'avait dit que Ézéchias pouvait délivrer le peuple de Dieu? Ézéchias ne peut pas délivrer Israël. Ézéchias ne peut pas délivrer le peuple de Dieu. Qui t'a dit que Ézéchias pouvait lever son seul petit doigt et se dire que je peux délivrer Israël? Ézéchias ne l'a jamais dit. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant... Là, c'est là que tu fais mal. C'est là que tu touches à ce qu'il ne faut pas toucher. Que tu touches à Ézéchias, ça on peut supporter. Mais que tu aies touché au Dieu d'Ézéchias, nous disons ensemble non. Touche encore à Ézéchias.
Mais tu ne peux pas t'hasarder de toucher au Dieu d'Ézéchias. Tu ne peux pas t'hasarder de toucher au Dieu d'Israël. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. C'est effectivement le message qui doit être livré. Mais Sankerib dit qu'Ézéchias ne vous dise pas cela. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Ah bon? Qu'on n'écoute pas Dieu parler par Ézéchias, mais qu'on puisse écouter la voix du roi païen. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Faire la paix avec qui? Non pas avec le Dieu d'Ézéchias, mais faire la paix avec toi, Sankerib. Faites la paix avec moi. Faire la paix avec toi. Nous ne te connaissons pas en tant que prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Faire la paix avec toi. Comment peut-on faire la paix avec celui qui est lui-même troublé au-dedans de lui? Lui-même n'a pas de paix. Lui-même n'est pas porteur de paix. Comment faire la paix avec celui qui ne sait pas lui-même être en paix? Comment? Comment? Qu'Ézéchias ne vous dit, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Suivez la suite. Il dit, rendez-vous à moi. Il dit, rendez-vous à moi. Ça, c'est le message de Satan. Il dit, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne. L'ennemi dit, rendez-vous à moi. Rendez-vous à moi et vous mangerez. Non. Rendons-nous à Dieu et nous aurons ce dont nous avons besoin. Mais nous dit, rendez-vous à moi et vous mangerez. Chacun mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Il dit, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Non, il n'y a pas un autre pays comme le nôtre. Ça, c'est une ruse. Il n'y a pas un autre pays meilleur comme le nôtre. Dieu avait promis à son peuple, je vous conduirai dans le pays où coule le lait, le miel, où vous aurez des raisins, des grapes, vous aurez ceci et cela. Lui commence à dire qu'il y a un autre semblable au vôtre. Le diable est malin. Le diable est menteur. Il vous fait signer des pactes en disant que vous aurez le meilleur. Il vous propose ce que vous avez déjà. Voilà le mensonge du diable. Le diable te propose ce que tu as déjà. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Hein? N'écoute pas le diable parce que ce qu'il te propose, tu l'as déjà. Même si tu ne l'as pas vu, même si tu ne l'as pas encore touché, je t'informe que tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Et le voilà qui est en train de te mentir. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, sors de ce pays-là où tu es en sécurité, où tu es en paix, avec le prince de paix. Viens chez moi. Moi, je n'ai pas de paix. Viens chez moi. Il ne te dit pas qu'il n'a pas de paix. Il ne te dit pas qu'il va te troubler. Il ne te dit pas qu'il va te tuer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne sait rien faire d'autre. Maintenant, il ne te dit pas ça. Il dit, viens. Je vais vous amener dans un pays comme le vôtre. Mensonge. Dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes. Vous oubliez que il y a un homme qui a quitté Bethléem avec sa femme et ses enfants. Et ils sont allés à Moab. Moab avait du pain. Moab avait du pain, Moab n'avait pas de paix. Moab avait du pain, mais Moab n'avait pas de vie. Parce que chacun mangeait le pain de Moab à son propre sang, au prix de son propre sang. Ainsi, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lui et ses deux fils, Maclon et Kiljon, ont perdu parce qu'ils ont mangé le pain au prix de leur propre sang. C'est ce que le diable est en train de dire. Et c'est ce que Sankerib est en train de proposer ici. Jusqu'à ce que je vous amène dans un pays comme le vôtre. Non, il n'y en a pas deux comme ça. Notre pays est l'unique pays. Notre cité est l'unique cité. Oh, alléluia. Nous n'avons pas à quitter là où nous sommes en paix, en sécurité avec Dieu. Là où nous sommes en vie avec Dieu, le Dieu de la vie. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, alléluia.
Alléluia. Une lettre de menace. Des menaces sont envoyées. Et il dit qu'Ézéchias ne vous séduise point. En disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Hamath? Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Il ne faut pas comparer ces idoles avec l'Éternel, notre Dieu. Le Dieu qu'on transporte, non. Notre Dieu, on ne le transporte pas. Mais c'est lui qui transporte son peuple. Oh, alléluia. Et quand on rapporte tout cela à Ézéchias, lui, il prend la direction de la maison de Dieu. Et Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je ne cesse de dire que quand il parlait ainsi, c'est parce qu'il avait en vue l'exaucement. Quand il disait qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, le roi voyait l'exaucement déjà. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. La main de Sanchérib est une main menaçante. La main de Sanchérib est une main destructrice. La main de Sanchérib est une main tueuse. Mais la bonne main de Dieu, je parle de la bonne main de Dieu, elle va te transporter. La main de Sanchérib t'abandonne, elle te jette, mais la main de Dieu te recueille, la main de Dieu te ramasse, la main de Dieu te nettoie, la main de Dieu te parfume, la main de Dieu t'habille, la main de Dieu te sécurise, la main de Dieu te place sur un trône. La main de Dieu. Ézéchias prend la direction du temple tout en envoyant un message au prophète Ésaïe. Et il lui dit, ce jour est un jour d'angoisse, un jour de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement, que personne ne perde son enfant. Que personne ne perde son enfant. L'enfant que tu portes dans son sein ne mourra pas. Et là, je suis au-delà de l'enfant biologique. Je suis au-delà d'une grossesse physique. L'idée que tu portes, c'est que Dieu a mis en toi ne mourra pas. C'est que Dieu a mis en toi vivra. Peu importe le temps que ça peut prendre. J'ai aussi vu qu'il y a eu des femmes qui ont fait des grossesses de 11 mois. Mais malgré les 11 mois, l'enfant finit par venir. J'ai vu même des enfants naître avec des dents. J'ai vu des femmes donner naissance avec des enfants avec 2 dents là. L'enfant est resté 11 mois jusqu'à avoir même des enfants dans le sein maternel. Mais l'enfant est venu quand même. Je déclare que ton enfant viendra. Je déclare que ton enfant viendra, il sortira vivant. Je déclare que tu réussiras. Je déclare que ce projet-là, il ne mourra pas. Je déclare que ce projet-là, il ne sera pas enterré. 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 Non, il ne sera pas enterré. Je dis qu'il ne sera pas enterré. On ne creusera pas. On ne creusera pas une tombe. Non, 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 non. On ne creusera pas une tombe. On n'achètera pas un cercueil pour cette pensée, pour ce projet-là. Non, je dis non, non. Ça sera comme un enfant qui sort de la maternité. Il y aura un véhicule spécial pour transporter l'enfant et qui retourne en famille. Ce jour est un jour d'angoisse.
Ce jour est un jour de châtiment. Ce jour est un jour d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Où est donc la force pour enfanter? Le diable est un menteur. En disant, rejoignez-moi. C'est en ce moment-là que vous réussirez. Rejoignez notre loge. C'est en ce moment-là que vous allez vous développer. Ils sont en train de vous proposer ce que Dieu vous a déjà réservé. Ce qui est déjà votre part. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Les occultes sont des menteurs. Ils sont en train de vous proposer ce qui est à vous déjà. Bien-aimés, lorsque Dieu vous élève, vous n'avez pas besoin pour qu'une autre force vienne soutenir l'élévation. C'est lui qui vous a donné l'élévation. Lui aussi protégera l'élévation. C'est lui qui vous a donné l'élévation. Lui aussi sécurisera l'élévation. C'est lui qui vous a donné l'élévation. Lui aussi accompagnera l'élévation. Koroba shanda rabayaka shenderebe kote. Koroba shenderebe kuraba shende. Où est la force de l'enfantement? Où est la force pour enfanter? Où est la force de l'enfantement? Où est la force de l'enfantement? Waouh. Où est la force de l'enfantement? Shendaraba, Ikarama Shente. Où est la force de l'enfantement? Où est la force de l'enfantement? Shendaraba Kanta. Reçois la force pour enfanter tes projets. Reçois la force pour enfanter les idées, le projet que Dieu place en toi. Où est la force de l'enfantement? Yondorobo shekaya maya karaba shente. Yondorobo shekaya mama. Ndorobo shekaraba yakanta. Alléluia. Ndorobo shekaya mama. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il fait dire au roi, que dis-je au prophète Esaïe, il dit, peut-être l'Éternel ton Dieu il fait dire au prophète Esaïe, peut-être ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Chaque fois que le diable invente les choses, Dieu est au courant, Dieu entend. Dieu entend. Et il dit au prophète, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Esaïe le prophète, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Fais donc monter une prière. C'est là que tu vas tirer ta force. La prière. Parce que Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il voit déjà derrière ta prière l'exaucement possible de la part de Dieu. Fais donc monter une prière. La force pour enfanter, c'est la prière qui te la donne. C'est la prière qui te la donne. La prière te donne le pouvoir d'enfanter.
Élie était un homme de la même nature que toi. Élie était un homme de la même nature que toi. La Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. La Bible poursuit en disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit qu'il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme ordinaire, un homme de la même nature que toi, mais va comprendre que la force pour réussir le secret se trouve dans la prière. Il va prier et la pluie va s'arrêter pendant 3 ans et demi. Il va encore prier et la pluie revient au rendez-vous. Ta prière te donnera la force pour enfanter. Ta prière te donnera la force pour enfanter. Shondoroba yakaraba shente. Shondorobo yokoroba shintaria. Shondorobo shekaya mama mama. Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah Nangaye, Jéhovah Nangaye, oh Jéhovah, Jéhovah, jamais tu m'abandonnes, jamais tu me délaisses. Tu es ma force, mon guérisseur. Élève ta voix. Répandez vos cœurs devant le Seigneur. Oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Jamais tu m'abandonnes. Tu es mon soutien. Même dans la détresse, moi je crie à toi. Oh mon Jésus, mon Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes tous debout. Pendant 1 minute, tu te mettras à prier en battant les mains, en bénissant tes projets. Comme une grossesse, tu dois enfanter. Fais-le bien.
Merci Jésus. Merci de déverser ta faveur sur ton peuple que nous sommes. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons rapidement clôturer ce programme. Je ne peux revenir que sur un seul rendez-vous. C'est mardi, c'est parti. Amen. C'est mardi, c'est parti. Dis à ton voisin, c'est mardi, c'est parti. C'est mardi, c'est parti. Amen. Et nous voulons donc nous conscientiser tous pour être à temps dans la maison de Dieu. Le programme commencera à 16h30. Mais il est mieux d'être là avant 16h30. Et parlons cela aussi à nos invités. Tu as invité un bon nombre de gens. Il faut les encourager à être là à temps. Et aujourd'hui, avant de finir, nous voulons prier tout en étant assis. Parce que nous sommes déjà dans la prière. J'espère que tu es assis à côté de ton partenaire. Est-ce que c'est ton partenaire qui est à tes côtés? Ok. Nous allons nous donner 2 minutes pour prier encore. Parce que la prière, vous avez déjà commencé à prier au téléphone, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est pour simplement dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu exauces nos prières. Seigneur, merci. Parce que nous allons accéder à ce que nous t'avons demandé. Seigneur, merci. Parce que comme Anne, nous aussi, nous présenterons au monde nos Samuel. Oh, amen, amen. Alors vous avez la main dans la main, élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Je n'entends pas la voix de l'église. Oh, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour l'exaucement. Merci pour la faveur de l'exaucement que tu répands sur l'église, éternel notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Les malades sont guéris. Les portes à l'emploi sont ouvertes. Les chemins bloqués, débloqués au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas de passage, les passages effrayés au nom de Jésus. Les dossiers qui étaient oubliés, Bakundoli Yango. On se base de nouveau sur ces dossiers-là. Merci Seigneur.